on se retrouve aujourd'hui pour aborder une nouvelle série de vidéos relatives au calcul intégral. Donc cela concerne en Belgique les élèves qui sont en rhétorique, donc en dernière année de secondaire. Alors, on va commencer par la méthode de base qui est en fait celle qui reprend les formules immédiates. Ces formules immédiates sont basées sur la connaissance des formules de dérivation de fonctions. Donc par conséquent, si vous n'êtes pas en rhéto et si vous n'avez jamais entendu parler des formules de dérivation, cette vidéo va vous sembler très complexe. Donc voilà, peut-être commencer par aller voir les vidéos sur les formules de dérivées qui sont présentes sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu au courant des futures sorties de vidéos. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous y expliquerai une nouvelle astuce pour améliorer l'apprentissage de votre cours de mathématiques. Voilà, donc j'espère à part cela que vous allez bien et que vous êtes motivé et décidé à dépasser vos éventuelles problématiques dans votre cours de mathématiques et nous allons nous y mettre tout de suite. Alors, pour faciliter, sur cette feuille, je vais indiquer des petites formules de dérivées quand on y fera appel. Donc, qui a comme dérivée 1 parce qu'en fait, quand on regarde ce qui est indiqué ici, on nous donne déjà la notation, donc on a un symbole et une différentielle qui nous indique qu'on est en train de faire le calcul de l'intégrale indéfinie ou encore ce qu'on appelle la primitive de la fonction petit f. Et on nous dit que ça va nous donner une fonction grand F à laquelle on peut ajouter une constante parce qu'en fait, quand on va redériver ceci, la dérivée d'une constante, on sait que ça donne 0, donc elle n'intervient pas. Et on a comme contrainte que la fonction grand F a comme dérivée la fonction petit f. Donc finalement, chercher l'intégrale de la fonction petit f, c'est bien se dire qui a comme dérivée la fonction petit f. Et qui a comme dérivée 1, on le sait depuis la 5e secondaire, c'est x. Donc je vais indiquer ici x plus n'importe quelle constante. Ça nous permet de généraliser cette situation. Si je mets ici n'importe quel nombre, en fait, j'ai une propriété qui me permet de sortir le nombre, le multiple peut sortir de l'intégrale. Donc ça fait k fois une fois dx. Autrement dit, ça me donne comme réponse kx plus constante. Donc nous avons une propriété importante qui dit que quand on a k fois n'importe quelle fonction dans une intégrale, on a le droit de sortir ce multiple de l'intégrale. Voilà, et donc j'ai utilisé comme formule de dérivée, pour ceux qui auraient oublié, que la dérivée de x c'est 1. Alors, autre formule de dérivée, quand on dérive x carré, nous savons tous que la dérivée vaut 2x. Donc si on me demande qui a comme dérivée 2x, c'est la fonction x carré plus constante. Même chose, si on me demande qui a comme dérivée 3x carré, je sais que je viens de x cube plus constante. Ah oui, mais si on m'avait donné juste x, autrement dit la moitié de ceci, eh bien j'aurais comme réponse x carré sur 2. En effet, si je dérive x carré sur 2, d'accord? On sait que les multiples sortent des dérivées. Voilà, et donc on a 1 demi fois 2x, ça se simplifie, ça fait bien x. Et si on me donne x carré, ben je vais avoir x cube sur 3. Autrement dit, de tout cela, je peux généraliser en une seule formule qui me dit que si on me donne x exposant n à intégrer, il suffit de prendre l'exposant auquel on ajoute 1 et de diviser ceci par le nouvel exposant. C'est ce qu'on a fait. On a bien ajouté 1 cette fois-ci à l'exposant. Donc on fait le contraire des dérivées où on soustrayait 1. Ici on ajoute 1 et on dérive par le nouvel exposant. On ajoute bien sûr une constante. Qui a comme dérivée 1 sur x? Ça nous le savons depuis la 6e. C'est la fonction ln de x avec une barre, avec des barres de valeur absolue, puisque plus constante. La fonction e exposant x est la fonction la plus sympathique, puisqu'elle a pour dérivée elle-même. Donc on a vu cette année en 6e que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et on a vu que la dérivée de e exposant x, c'est e exposant x.
Donc ici, je vais indiquer E exposant x plus constante. On a presque la même chose avec A exposant x, parce qu'on a vu que A exposant x avait comme dérivée ln de A fois A exposant x. Autrement dit, ici, on n'a pas le ln de A, donc ça, c'est un nombre, hein, d'accord? C'est une constante. Hein. Donc, je vais diviser A exposant x par ln de A. D'accord? Ce qui me permet, quand je dérive, d'avoir ln de A fois A exposant x sur ln de A. Ça se simplifie, donc j'ai bien A exposant x. Qui a comme dérivée cosinus x? Eh bien, c'est sinus de x plus constante. Et qui a comme dérivée sinus de x, attention, moins cosinus de x plus constante. Voilà, donc j'ai continué ma petite liste de formules. La première, mais j'ai en fait l'intégrale de quelle fonction 1 sur cos carré x qui est la dérivée de tangente x. Et si nous connaissons nos formules de trigonome, nous savons que 1 sur cos carré x ou 1 plus tangente carré x, c'est la même chose. Donc voilà une autre dérivée possible. Donc nous avons ici la même intégrale tangente x dans les deux cas. Alors, 1 sur sin carré x, je l'indique pour ceux qui connaissent la fonction cotangente. Donc ça, c'est l'opposé de la dérivée de cotangente. Donc je vais avoir ici moins cotangente x, plus constante. Et nous savons que ceci et ceci, c'est équivalent vu les formules de trigonométrie. Et donc nous pouvons dire que nous avons aussi moins cotangente de x plus c. Alors, les suivants nous donnent les fonctions cyclométriques, d'accord? Donc, arccosinus, arcsinus, arctangente. Donc, la première, ici, l'intégrale de 1 sur racine de 1 moins x carré me donne arcsinus de x plus constante. Ensuite, celle-ci me donne arccosinus de x plus constante. Et enfin, celle-ci me donne arctangente de x plus constante. Voilà, alors on verra dans une prochaine vidéo des petites nuances par rapport à ces formules avec des petits coefficients numériques bien placés. Et nous verrons une autre propriété, ce qui nous amènera à la méthode numéro 2, qui est l'utilisation des immédiates avec les propriétés. Voilà, donc, ah oui, juste une petite remarque importante, c'est que bien sûr, vous êtes supposé connaître les domaines de définition. Hein. Là, quand j'arrive là, il est évident que x appartient à R0, aussi bien ici que là. Là, j'ai pas de souci domaine, mais là, oui, j'ai des soucis domaine. Hein. J'ai x, il doit être différent de pi demi plus k pi. X différent de pi demi plus k fois pi. D'accord, même chose ici. Là, c'est pareil, hein, donc celle-là est là. Ici, c'est x différent de k pi. Chose ici, ici. Et là, on a évidemment x qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Pour celle-ci et pour celle-ci. Et là, on n'a pas de souci de domaine. Voilà, donc ça, évidemment, quand on voit des formules, votre professeur imagine bien sûr que vous êtes tout à fait à l'aise avec les domaines d'existence et ne les spécifie pas forcément au moment des formules, mais on pourrait mettre le formulaire et à côté de chaque formule indiquer les domaines. Hein, bien sûr, ça pourrait se faire aussi dans vos synthèses. Alors, nous voilà pour la séquence astuces pour améliorer l'apprentissage de notre cours de mathématiques. Et bien justement, nous parlons des synthèses. Donc c'est important de faire des fiches de synthèse de vos cours, enfin de vos différents chapitres de cours. Elles ne doivent pas forcément être toutes similaires, c'est-à-dire que votre synthèse à vous sur les intégrales ne sera peut-être pas la même que celle de votre voisin. Ça doit être des synthèses qui sont adaptées à vos besoins personnels. Donc par conséquent, si je reprends l'exemple des domaines à côté des formules, si vous n'êtes pas à l'aise avec les domaines, je vous conseille vivement de le faire. Si par contre vous êtes tout à fait à l'aise avec les domaines, vous n'avez probablement pas besoin de remettre ces domaines à côté des fonctions au moment où vous faites les formules d'intégrale. Autre chose, peut-être que vous êtes à l'aise avec les formules dérivées, donc vous n'aurez pas besoin de faire apparaître d'informations concernant les formules dérivées dans votre synthèse sur les intégrales. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec vos formules de dérivées, alors
alors peut-être que ce serait judicieux d'organiser peut-être sur 2 pages, d'un côté les formules, les intégrales, et peut-être des liens avec des flèches ou des couleurs vers les formules de dérivés adaptées, histoire d'avoir concentré toutes les informations dont vous avez besoin, à la fois pour étudier pour votre interro ou votre examen, et surtout pour réussir vos exercices. Voilà, alors on se retrouve pour de prochaines vidéos sur cette thématique du calcul intégral. Il y en aura plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, que ce soit en termes de méthode ou en termes d'application dans les calculs d'air, calculs de volume. Voilà, on se retrouve donc bientôt pour d'autres vidéos dans cette playlist du calcul intégral, mais aussi pour d'autres thématiques. Indiquez vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt!